Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est Cherchez dans le passé, vous aurez l'avenir. Et c'est vrai, parce que regardez le passé, il a été souvent dramatique pour la France. On a connu d'horribles choses. Mais ces choses, elles préfigurent hélas ce que sera demain cette France à nouveau occupée. C'est ni acceptable ni supportable et pourtant, c'est la réalité. La gauche française, de LFI à LR, elle a trouvé son nouveau cheval de bataille pour museler toutes les futures oppositions et surtout pour éviter de perdre la présidentielle de 2027. Et ce cheval de bataille se nomme ingérence étrangère. Bien sûr, vous en doutez, une ingérence qui provient d'ailleurs, c'est-à-dire de Russie. C'est bien pratique, cela arrive au bon moment, les Français sont bien pris pour des imbéciles, c'est un sport politico-médiatique très prisé, même actuellement le seul qui vaille. On a tous les jours la télé, tous les jours les médias qui bombardent, mais comme jamais j'avais vu. J'avais jamais vu ça. D'ailleurs, moi, je regarde plus la télé, ça m'énerve trop. J'ai envie de casser le poste. Donc, je la garde pour regarder des séries ailleurs. Alors, la même gauche là, de LFI à LR, par contre, elle a accepté sans broncher, depuis des années, l'ingérence, elle, bien réelle, de certains pays islamisés. Et du coup, la France est en grand danger de disparaître. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Mais bon, ça gêne personne. Je vous donne un autre exemple rapidement. Le chômage n'arrête pas de monter. C'est quand même un sujet essentiel dans un pays. Personne n'en parle, on vous donne à peine la statistique. Bon, alors après, qu'est-ce qu'elle veut, cette gauche? De LR à LFI, je la mets dans l'autre sens. Cette gauche, elle n'a jamais aimé la démocratie. Alors pour elle, l'idéal serait d'interdire Twitter, devenu X, la plateforme d'Elon Musk, qui lui, oh là là, c'est grave, ça ne se cache pas d'être de droite. Vous vous rendez compte? Le mec, il ose être de droite et il le dit à tout le monde. Et puis, il a même dit qu'il soutenait Marine Le Pen. Alors là, c'est un crime de lèse-majesté. Donc lui, c'est pas bien, ça. C'est pas bien du tout. Bref, on nous demande de nous taire. Et ce qui serait idéal pour cette grande fratrie de gauche, ce serait si CNews était aussi fermé. Ça serait super, ça, parce que comme ça, on serait sûr qu'on resterait qu'entre nous, entre gens de gauche, des grands démocrates. Alors, nous, on doit se taire, on doit subir ces mécréants qui ont saboté la France, on nous demande de rester calme, et surtout, alors que le sont ouvertement, de ne pas être raciste. Alors, la définition du racisme, elle est à sens unique, c'est très simple. Qui est raciste? Le blanc. Ah oui, c'est le blanc, il n'y en a pas d'autre. Le blanc, c'est le raciste, c'est le méchant de l'histoire, c'est le gars qui n'aime pas les étrangers, qui est pas gentil et tout. Moi, il faudra aussi qu'on m'explique un jour, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, pourquoi tous les étrangers viennent en France, puisque c'est un pays qui est raciste. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Moi, demain, si je vais partir dans un pays, j'irai dans un pays qui va m'accepter et qui va pas disons, me détester. Alors que ici, en France, chez nous, les racistes, ils viennent tous. Alors, ils sont tous un peu sado-maso, comme on dit. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, on n'est pas à une contradiction près. C'est l'avantage de la gauche, c'est qu'elle peut se contredire, elle n'en a rien à faire. De toute façon, il n'y a personne en face qui va le remarquer. Alors, la laïcité, c'est fini, terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais remarquez aussi que la société actuelle, qui était judéo-chrétienne, s'est terminée aussi. Alors j'ai cherché, mais je pense que tout cela porte un nom, un seul nom d'ailleurs, c'est simple, dictature. Mais la gauche caviar, elle doit avoir des fuites, parce que personne n'a songé à changer leur couche, parce qu'eux, ils ont tellement peur de l'ingérence étrangère, de tout ça, qu'ils font... C'est grave, ils ont des fuites. La gauche a tellement peur de perdre ses privilèges qu'elle est prête à tout, y compris à dire et à faire n'importe quoi, alors que quand même c'est elle qui a détruit la France. Et là je citerai Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ceux-là qu'on les reconnaît. Bon, la gauche de LFI à LR, qu'est-ce qu'elle craint? De ne pas pouvoir remettre une fois de trop le Front républicain sur la table, ça a bien marché, ça fait quand même... si je compte bien, ça fait 45 ans qu'on nous sert ce plat-là. Il est un peu réchauffé maintenant, il commence même à avoir des relents de racisme. Pas de racisme, de racisme.
Elle a donc trouvé un nouveau piège, la gauche, de LFI à LR, c'est-à-dire l'ingérence étrangère. Et ça, c'est important, parce que l'ingérence étrangère, cela parle aux vieux. Alors quand je dis vieux, c'est pas péjoratif, c'est une catégorie, hein, d'accord? Moi, je suis un vieux, donc, vous voyez, il n'y a pas de problème, je me parle à moi-même. Et cette ingérence étrangère, donc, qui en priorité parle aux vieux, or, tout le monde sait que les 10 vieux sont ceux qui votent le plus et qui ont permis à Macron d'être élu facilement en 2017 et aussi d'être incroyablement réélu en 2022, alors que tous, en 2022, connaissaient le très mauvais bilan économique et sécuritaire de ce président, hein, qui quand même a déconstruit la France, ça il nous l'avait dit, il l'a fait. Alors, comme la droite, elle est plutôt absente des débats, une fois le poison bien instillé, il se répandra jusque dans les urnes et la droite, bien que gagnante du premier tour en 2027, sera battue au second. Et ça, c'est immuable parce que ça fonctionne toujours pareil. Je ne vois pas pourquoi d'un coup ça changerait, à moins que, et il faut y croire, il faut espérer, que le logiciel de l'autre côté, c'est-à-dire à droite, il commence à s'adapter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Donc, les mêmes causes, elles produisent toujours les mêmes effets, ça c'est une banalité, mais elle est affligeante, mais c'est comme ça. Le socialisme n'est pas une vision du futur, c'est une condamnation à mort de la société, condamnation sans appel. Et une autre citation intéressante, celle de Frédéric Dard, si tous les cons volaient, il ferait nuit. Alors Frédéric Dard, malheureusement, n'est plus là pour le constater, mais sur la France, il fait nuit. Allez, j'arrête là parce que sinon je vais m'énerver. Et puis, comme je vous dis toujours pareil, qu'on est mal, on est même très mal, de plus en plus mal. Je ne sais pas comment c'est possible d'en être arrivé là, mais on y est. Voilà. Là, on est vraiment à la fin des fins. Faut espérer, faut croire en un miracle. Je ne sais pas qui va arriver. Dans certaines religions, on attend le Messie. Nous, je ne sais pas ce qu'on attend. Mais aujourd'hui, je peux parier, hein, que en 2027, eh bien, la gauche restera au pouvoir. Comme la gauche aujourd'hui, c'est un éventail très large, très très large, qui représente, tenez-vous bien, plus de 60% des voix dans une élection. Hein, et je ne vois pas pourquoi elle pourrait perdre. Sauf à ce que, enfin, la dialectique revienne avec la droite. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, je vous dis à bientôt, j'espère. Et comme d'habitude, vous pouvez, 1, nous suivre, c'est gratuit. 2, partager, c'est gratuit. Et 3, vous pouvez aussi mettre un peu de sous dans notre cagnotte. Ça nous aide, ça nous permet de continuer, d'acheter des fonctionnalités pour le site, etc. Bon, je compte sur vous. Hein, c'est les vacances, mais quand même.